Quand on se pose la question « Qu'est-ce que la vie ?» du point de vue de la biologie, on cherche à définir le vivant par opposition au non-vivant, la matière inerte. Et on peut définir le vivant selon 3 grandes caractéristiques: l'autoconservation, l'autorégulation et l'autoperpétuation. Commençons avec l'autoconservation. On entend par là la capacité des organismes à s'entretenir en échangeant de la matière et de l'énergie avec leur environnement. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Prenons un animal, par exemple le lynx. Il respire, il puise de l'oxygène dans l'air et il mange, il en retire des nutriments. Par ces échanges, il va pouvoir faire fonctionner ses cellules. Et en parlant de cellules, voilà une structure importante puisqu'on sait depuis le 19e siècle que tout organisme vivant est constitué d'une ou plusieurs cellules. On dit que la cellule, c'est l'unité de base du vivant. Alors on vient de parler d'échange de matière, parlons maintenant de la capacité des organismes à convertir des formes d'énergie. Les plantes ou le plancton chlorophyllien océanique sont capables de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire qu'ils captent la lumière du soleil et fabriquent leur propre matière organique, de la matière vivante. Donc ils croîtrent, et ça c'est plutôt prodigieux. La deuxième grande caractéristique du vivant, c'est l'autorégulation. On entend par là la capacité à s'adapter à des changements de l'environnement. Alors prenons un exemple d'actualité, c'est l'hiver à Montréal. Vous sortez chaudement habillé pour affronter un -20 degrés. Le vent froid vous fait frissonner, puis vous engouffrez dans le métro et là, très rapidement, vous transpirez sous votre manteau. Ça, c'est votre corps qui s'adapte au changement de température de votre environnement. Il cherche soit à générer, soit à évacuer de la chaleur pour maintenir une température corporelle stable. Et les changements du métabolisme des organismes en réponse à des modifications du milieu nécessitent des structures qu'on appelle des récepteurs qui peuvent capter les stimulus externes. Prenons un exemple, en automne, il y a diminution de la durée des jours. Cela va être capté par les photorécepteurs des érables à sucre, comme d'autres arbres feuillus dans nos régions, qui vont alors progressivement changer de couleur, puis perdre leurs feuilles pour se préparer à la saison hivernale. Mais par autorégulation, on entend aussi la capacité d'adaptation évolutive des organismes. Avez-vous déjà observé ces curieux insectes qu'on appelle les phasmes? Ils imitent à la perfection des brindilles et se camouflent dans leur environnement, ils échappent ainsi à leurs prédateurs. Eh bien, ce genre d'adaptation, acquise au fil des générations, existe car elle confère un avantage aux organismes qui sont alors mieux adaptés à leur milieu. Et finalement, la troisième grande caractéristique du vivant, c'est la capacité d'auto-perpétuation. Un organisme, il est capable de produire d'autres organismes qui lui ressemblent en transmettant des informations héréditaires qu'on appelle les gènes. Et les gènes vont déterminer le développement et les caractéristiques de la descendance. Alors ici, on vient de décrire la vie que nous connaissons bien, la vie terrestre. Mais ne pourrions-nous pas envisager d'autres recettes pour fabriquer la vie? Peut-être existe-t-il quelque part dans l'univers des planètes où la vie existe autrement. Autrement que basée sur le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, dépendantes de l'eau liquide, où des organismes vivraient dans des conditions physico-chimiques qui nous paraîtraient extrêmes, pression, température, gravité, radiation. Alors je pense qu'il est de mise de rester ouvert dans notre définition de la vie, qui, selon moi, a encore beaucoup de secrets à nous livrer.